Mesdames et messieurs, c'est une très grosse et lourde provocation que l'Allemagne vient encore de poser vis-à-vis des hautes autorités russes. Et Vladimir Poutine ne pardonnera pas ce genre de provocation. Parce que nous avons vu la France d'Emmanuel Macron qui avait fait cette même provocation, mais ils ont reçu une correction. La France avait pris les actifs russes gelés, mais la Russie avait répliqué sur les stations Total en territoire russe. Vous savez que Total appartient évidemment au groupe Bolloré, qui est une minorité de personnes, une minorité de milliardaires de personnes français qui possèdent des biens partout dans le monde. Alors, il s'agit du tour de l'Allemagne qui vient d'emboîter le même pas, la même erreur que la France et certains alliés de l'Europe avaient incessamment émis contre la Fédération de Russie. Alors, mesdames et messieurs, il s'agit d'un navire fantôme russe, un navire transportant des produits liquéfiés, les produits bruts. Lorsqu'on parle de produits bruts, ce sont des produits qui ne sont pas encore transformés. Vous comprenez? Et ce navire portait environ 100 000 tonnes de produits bruts de pétrole. Et c'est ça que l'Allemagne vient de saisir. Mais qu'est-ce que l'Allemagne dit par rapport à ça? Qu'est-ce que les hautes autorités de Berlin nous racontent? Écoutons voir ce qu'ils disent. Parce que ce navire, en fait, n'a pas émis des erreurs. Ce navire n'a pas fait des infractions. Mais ils se sont portés garants d'aller saisir ce navire justement parce qu'ils avaient émis des sanctions à la Fédération de Russie, plus précisément dans le domaine économique qui est le domaine pétrolier. Ils interdisent à la Russie de commercialiser. La question qu'on se pose, qui sont-ils pour prendre des décisions contre la Russie? Grosse question. C'est la grosse question. Qui sont-ils? Ça, c'est le système de 2 poids 2 mesures qu'ils sont en train de faire. Et c'est un conflit qu'ils viennent de déclarer à la Fédération de Russie. Malgré les actifs russes gelés, les 300 milliards d'euros qu'ils ont gelés au sein de l'ensemble des pays de l'Union européenne et de l'OTAN, l'Allemagne et certains pays se contentent encore de cibler d'autres biens de la Fédération de Russie. Mais je crois que surtout c'est ce que Berlin cherche. Berlin l'aura. Vous savez, je le dis toujours, les Allemands ont des mauvais souvenirs de la victoire que la Russie avait émise lors de M. Adolf Hitler. Ils ont cette grosse rancune contre les Russes. Cette rancune est là. Parce que pour les Allemands, il fallait qu'ils dominent l'Europe. Il fallait dominer la France, dominer l'Italie, dominer la Belgique, dominer la Pologne. Il fallait que ce soit eux, les maîtres de l'Europe. Mais la Russie est venue anéantir tout ça. Et ces gens ont mal. Aujourd'hui, ils veulent soulever en fait ce ton. Ils veulent faire réveiller le passé. Mais je crois que c'est de s'attaquer à la mauvaise cible. C'est de s'attaquer à la mauvaise cible. Je crois que M. Olaf Scholz doit se rappeler du passé. Il doit se souvenir du passé. Ce que l'Allemagne avait fait lors de M. Adolf Hitler jusqu'à son bunker. Je l'ai dit dans l'une de mes vidéoconférences et je le redis encore. Parce que les Allemands oublient en fait le passé. Et ils croient qu'ils vont compter sur les États-Unis d'Amérique. Non. Ils croient qu'ils vont compter sur les pays de l'OTAN. Non. Il y a combien de pays de l'OTAN qui possèdent les bombes nucléaires? Combien de pays? Par rapport au bloc du sud global, donc les alliés des BRICS. Et du côté des alliés des BRICS, nous avons 3 pays. La Chine, la Russie, la Corée du Nord, qui sont du côté du sud global, qui possèdent la bombe nucléaire. Du côté des autres, il y a qui? Il y a la France. Nous avons les États-Unis d'Amérique. Je crois que c'est le jour et la nuit. Et militairement parlant, on ne peut pas en parler. Alors, mesdames et messieurs, voyons voir ce que l'Allemagne dit. Mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéoconférence au maximum. L'Allemagne saisit un pétrolier de la flotte fantôme russe. Partagez au maximum cette vidéo. Mettez beaucoup de j'aime. Ce n'est pas parce que l'Allemagne a saisi la flotte russe, mais c'est pour protéger nos vidéoconférences.
C'est pour sécuriser en fait notre page et protéger la vidéo en question. Vous comprenez? Voilà. S'il vous plaît, je vous en prie. Ce n'est pas forcé. Vous comprenez? Ce n'est pas forcé. C'est volontiers. L'Allemagne vient de saisir un pétrolier appartenant à la flotte fantôme russe, utilisé par Moscou pour continuer à vendre du pétrole malgré les sanctions en vigueur. Les douanes allemandes ont saisi le pétrole éventin le pétrolier éventin qui était ancré au large de l'île de Rügen depuis la mi-janvier, rapport de Spiegel. Ce navire ainsi que quelques 100 000 tonnes de pétrole brut qu'il transporte d'une valeur de 40 millions d'euros deviennent désormais la priorité de l'Allemagne. Ça devient désormais la priorité de l'Allemagne. Selon les sources sécuritaires citées par le Spiegel, l'Eventin sera placé sous un nouveau pavillon. Il sera placé sous un nouveau pavillon. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Ils vont désormais contrôler ce navire et ils vont mettre ce navire en tant que la flotte allemande ou bien en tant que la flotte de l'Union européenne, bien des pays de l'OTAN. Donc, ça va dépendre maintenant d'eux. Ce navire va dépendre de l'Europe. Ça va travailler au compte de l'Europe. Ils vont changer les coordonnées de ce navire. C'est provoquer la Russie. C'est une grosse provocation. Mesdames et messieurs, on va aller en profondeur. En janvier, l'Allemagne s'est portée à la rescousse de l'Eventin qui naviguait sous le pavillon de Panama alors qu'il était en perdition dans la mer Baltique à la suite d'une panne de moteur. Le navire se dirigeait vers Port Saïd en Égypte. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont sanctionné des navires appartenant à cette flotte fantôme, selon les médias officiels. Voilà tout. Le navire n'a rien fait de mal. Le navire travaillait dans les eaux internationaux. Il a juste eu une panne, il s'est abrité du côté de l'Égypte. Et c'est comme ça que, voilà, ils sont venus, ils ont traqué le navire. Ils ont traqué. Pour rien, pour rien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, est-ce que ça c'est normal? Lorsque la Russie va frapper, on va dire que les Russes ont frappé. Les Russes ont fait ceci, les Russes ont fait cela. Mais on ne va pas regarder ce qu'on a fait aux Russes pour qu'ils puissent répliquer de la sorte. On ne va pas regarder ce que ces gens ont fait contre les Russes pour qu'ils puissent répliquer de la sorte. Il faut que nous soyons humains. Nous soyons humains. Poutine a parfois raison. Franchement, je vous le dis, les Russes ont raison lorsqu'ils mettent les actes sur l'Ukraine. Et vous savez, la Russie ne perd pas. La Russie ne sort jamais perdante. Le sol ukrainien que vous voyez, tout ce que les Européens prennent, la Russie va récupérer sur le sol ukrainien. C'est ce qu'ils oublient. C'est Volodymyr Zelensky et les Ukrainiens qui vont perdre dans ce conflit. Tout le monde le sait d'ailleurs. Les Européens savent que l'Ukraine a déjà perdu ce conflit. Mais l'Ukraine va encore perdre parce que plus les Européens bombent le torche contre la Russie, Volodymyr Zelensky va perdre au sein de son territoire parce que Volodymyr Zelensky veut dépendre de l'Europe. Et alors, comme il veut dépendre de l'Europe, Vladimir Poutine va se venger contre les Européens en Ukraine. Attention, que toute l'Ukraine dépendra demain après-demain de la Russie. Parce que nous ne sommes pas prêts d'arriver là, mais attention, nous sommes prêts d'arriver là. Nous ne sommes pas prêts d'arriver là, mais nous sommes prêts d'en arriver. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que demain après-demain, ça peut changer dans la tête de Vladimir Poutine. Il lance une invasion globale sur l'Ukraine pour annexer totalement l'Ukraine. M. Vladimir Poutine peut accepter de prendre quelques territoires. Mais demain après-demain, ça peut changer. Donc, nous ne sommes pas prêts d'arriver là, mais nous sommes prêts d'arriver. La situation peut changer. Alors, je crois que Zelensky doit comprendre, il doit réfléchir, lui et ses alliés, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Au lieu de mettre terme à ce conflit,
Ils préfèrent prolonger ce conflit, ils préfèrent provoquer, sanctionner la Fédération de Russie, au lieu de chercher une couverture via le nucléaire russe. Mais tel n'est pas le cas. Je crois que si les Européens étaient conscients, ils devaient mettre les États-Unis de côté et se rallier du côté de la Fédération de Russie pour avoir ennemi que les États-Unis d'Amérique. Pour moi, en tant qu'Européen, si j'étais Européen, c'est ce que je devais faire. Je me ralliais à la Fédération de Russie pour avoir comme ennemi les États-Unis d'Amérique. Parce que M. Trump n'est pas venu pour les beaux yeux des Européens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.